On va commencer alors. Mon nom c'est Guerre Nablo, je suis une infirmière de cancérologie pour plus que 26 ans. Je suis là et je suis très contente de partager avec vous qu'est-ce que j'ai dans la série du cancérologie. Mais avant de commencer, je vais demander à tous et à toutes, qu'est-ce que tu sais de cancer? Qu'est-ce que c'est cancer? Avant même tout de parler de cancer, qui peut m'aider? Qu'est-ce que c'est le cancer? Ok, je vais répéter. C'est une multiplication anarchique des cellules. C'est vraiment une multiplication. Notre corps est formé de cellules qui vont être divisées à une façon normale. Mais quand cette division ne fait pas ça, il forme une masse, ou peut-être un groupe. C'est ça qu'on dit qu'est le cancer. Parce que les cellules doivent être divisées normalement à une façon normale. Quand ça ne se fait pas, pour une raison ou une autre, peut-être parce que tu as été exposé à une maladie, peut-être tu as été exposé dans l'environnement, c'est ça le cancer. Et quand on dit on a le cancer du sein, c'est cette formation de masse qui a développé dans ton sein. Et quand on dit le cancer du poumon, c'est aussi cette formation de masse qui développe dans ton poumon. Et le plus souvent, le cancer du poumon, qui peut m'aider? Quelle est la cause du cancer du poumon? Je sais que tout le monde sait ça. Le tabac, c'est bien, c'est bien. J'espère que personne dans cette salle fume. Et si tu as des amis et des parents, c'est très important de dire que tu ne t'aides pas. Quel que soit le problème, tu ne t'aides pas. Le problème que tu as fait, tu vraiment as ajouté des problèmes, mais pas vraiment. Mais c'est ça le cancer, comme je te dis, comme notre corps a des selles. On va commencer très rapidement avec cette présentation qu'on doit faire aussi vite. Je m'excuse. Si vous avez des questions, posez-les quand non pas après la présentation, mais quand tu l'as, pour moi de le faire. Et quel est l'objectif de la présentation? D'ici de faire de cette séance, vous, les participants, seront capables de citer et comprendre les symptômes souvent retrouvés dans les cas de cancer, élaborer les conditions d'apparition de ces symptômes, savoir établir des manœuvres pour la gestion des symptômes concernés. Je veux te dire que cette présentation-là, on va te donner cette présentation dans un mémoire. Tu peux juste prendre des notes, mais ce n'est pas de la peine d'écrire toutes les choses parce que tu vas avoir cette présentation. Nous aurons à développer des symptômes ayant rapport au système les plus touches tels que respiratoire, nutritiel, gastro-intestinal, métabolique, psychologique. Signes et symptômes respiratoires courants. Qui peut m'aider? Allons-y, allons-y. Tous. Hypoxie. Quand tu as une malade qui a une tousse pour l'autre, en la présence d'un bouchon muqueux, vous avez une incapacité à évacuer la sécrétion, peut-être une pneumonie, peut-être encore un épanchement pleural. Qui sait qu'est-ce que c'est un épanchement pleural? C'est ça. Et une embolie pulmonaire. Qu'est-ce que c'est ça? Quand il y a de l'air. Mais c'est très important. C'est une embolie, non. Une embolie pulmonaire, c'est vraiment, on peut dire, c'est une emergency. Comment on dit ça? Une urgence. C'est une urgence. OK? Et vous, les infirmières, tu dois rapporter ça au médecin pour aider les malades parce que tu peux perdre le patient ou la malade. Cardiaque, on peut dire une suffisance cardiaque, surcharge liquidienne. Et puis pour neuromusculaire, on va avoir des douleurs, ok? Et des conditionnements cachexiques. Tu sais qu'est-ce que c'est cachexique? Amaigrissement, c'est ça, c'est ça. Et puis quand on ne peut pas respirer, c'est vraiment une condition fatale. Si tu ne te trouves jamais dans une condition que tu ne peux pas respirer, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Parce que tu ne peux pas respirer, tu as de l'anxiété, et puis peut-être l'anémie, et puis l'acidose métabolique.
Comment traiter la toux, c'est la dyspnée. Eh bien, on a des expectorants, on a des suppressifs et aussi un stéroïde très important, mais quand on va faire ça au guide du médecin, parce que stéroïde, on ne peut pas juste donner le stéroïde et puis on doit vraiment diminuer la dose qu'on a donnée. Par exemple, si on a commencé avec 40 mg, on va diminuer avec 20, 10 et 5 mg et tout. C'est très important, nous les infirmières, de savoir ça parce qu'on ne peut pas vraiment stopper le stéroïde. Et puis, antibiotiques en pneumonie, on va avoir de bronchodilateurs, de opioïdes. Opioïdes, c'est vraiment les opioïdes peut être très dangereux parce que c'est vraiment pour la douleur. On peut donner ça. Et diurétique, c'est pour aider si on a surcharge, il va aider avec l'équilibre, c'est ça. Et on va aussi besoin de l'oxygène et l'aspiration, très important le concept, parce que quand les malades ne peuvent pas respirer, on a besoin d'une infirmière pour te dire on va être bien, relax, penser à une chose très bonne que tu peux faire à cet instant. C'est pas en position, et puis on doit vraiment asseoir le malade dans un état d'assis, mais pas comme pas couché. Ok. Et puis, méthode de la, je dis ça, physiothérapie, le positionnement et tout. Nutritionnel. Symptômes ordinaires, le plus souvent, on sait qu'est-ce que l'anorexie. Qu'est-ce que l'anorexie? Manque d'appétit, et la personne va devenir comme ça, exact, cachexie, perte de poids, exact. L'anorexie, je ne veux pas définir ça parce que tu vas la voir, qu'est-ce que c'est l'anorexie et tout. Next, please. Le cancer, une cause de cachexie. Et cette slide, on va expliquer dans quelques mots comment I want to say this slide is going to tell them exactly the way that cancer may cause cachexie, if you want to explain this. Donc dans cette diapositive, vous voyez clairement l'aide d'un schéma comment le cancer peut provoquer la cachexie. C'est ça, merci. L'anorexie et cachexie, comment on fait l'évaluation et le traitement? À l'examen physique, tu vas voir que la personne a une poids diminuée, une fonte musculaire, comment on dit ça, desquamation de la peau. Qu'est-ce que la desquamation de la peau? La sèche, exactement. Effet sur les principales fonctions et la qualité de la vie. Surveiller le nombre, tu vas faire, c'est ce que l'évaluation, surveiller le nombre de calories et faire des pesées quotidiennes. Des pesées quotidiennes, c'est un point que nous, les infirmières, doivent faire chaque jour quand tu as une malade, avoir cachexie, et puis pour surveiller le nombre de calories. Aux États-Unis, on a des fonctions nutritionnelles, on a des, comment on dit ça, de diététiciens, comment on dit ça? C'est ça, qui vraiment contrôler le repas du malade, et nous, les infirmières, c'est à nous de le faire bien. On va donner l'ordre de le faire, mais c'est à nous de contrôler ça pour aider notre malade. Relever l'histoire nutritionnelle, qu'est-ce qu'elle a mangé pour le déjeuner, pour le dîner et tout. Et puis, quels sont les traitements? On va avoir une nécessité d'une consultation nutritionnelle, mesures médicamenteuses, parce qu'il y a des pilules qu'on peut donner pour aider à régénérer l'appétit du malade. Nutrition parentérale. Qu'est-ce que c'est la nutrition parentérale? Par les veines, les draps veineuses. Et puis contrôle des odeurs. Quand on ne mange pas, on a des odeurs de la bouche. On doit aider les malades avec vraiment la bouche, à nettoyer la bouche exactement. Ok. Système gastro-intestinal. Et tout commence par la bouche. La bouche, j'ai appris plusieurs années de cela, si tu n'as pas la bouche, si tu ne quittes pas ta bouche propre, tu as la chance d'avoir plusieurs de maladies. Plusieurs de maladies sont commencées dans la bouche. C'est très important de brosser les dents, d'avoir une bouche propre, spécialement les malades cancéreux, les malades d'oncologie
qui vraiment presque tous les traitements, quand on explique les symptômes du traitement, on va voir que fait, spécialement s'il y a des infirmières qui travaillent avec les malades qui ont reçu de la chimiothérapie, tu vas voir qu'est-ce que fait ça. C'est très important de quitter la bouche propre. Et puis, c'est le throat, comment on dit ça? La gorge, l'œsophagage, l'estomac, ces parties-là sont vraiment affectées avec la chimiothérapie. Okay? Et c'est pour ça qu'on a souvent de nausées, on a souvent de vomissements, de la constipation, de diarrhée. Mais ces symptômes-là, on va expliquer et we're going to explain this one by one. Vous allez expliquer ces symptômes un par un. Exactement. Ok, nausées et vomissements, ça souvent associé avec une maladie avancée. Le plus souvent, quand le patient dit qu'il a de nausées et vomissements, c'est parce que le cancer est souvent très avancé. Il est important d'évaluer la cause. Symptômes très fréquents chez les enfants et surtout chez les adolescents. Presque tous les malades qui ont vécu du cancer ont le nausée et le vomissement. Presque tout. On peut dire 98%, pour ne pas dire 100%. Au caractère aigu, peut-être qui veut dire anticipatif ou bien retardé, et au caractère aigu, c'est-à-dire when it happens rapidement, aigu. Exactement. Et peut-être, il peut être psychologique. Quelques malades, après avoir reçu la chimiothérapie, et avant même d'être recevoir la chimiothérapie, on a déjà pensé du nausée, du vomissement, c'est ça, peut-être psychologique ou provoqué par la maladie. Ces mécanismes peuvent devenir du système nerveux central et même d'origine métabolique. Un traitement contre la nausée, les vomissements, très important, très important les infirmières qui sont ici parce que, comme je te dis, nausée et vomissements, presque toutes les maladies qui vont recevoir la chimiothérapie vont avoir les effets secondaires de nausée et de vomissement. Ok? Mais on va chercher qu'est-ce qui l'a causé. Si on sait que c'est la chimiothérapie qui l'a fait, on va donner, comme on le dit, pré-médicament, la prémédication, comment le dire, et c'est très important. Je veux le dire et je vais répéter à plusieurs fois. Quand tu vas administrer la chimiothérapie, c'est un droit, vous les infirmières, d'assurer que les malades ont la prémédication. Comment? Qu'est-ce qu'on a donné? On a toujours donné comme là, on a 2 offrandes, je ne sais pas si on l'a ici, on va donner des médicaments qui peuvent aider avec la nausée, parce que ces médicaments-là vont causer le nausée et le vomissement. Mais si on ne le donne pas à les malades, c'est le plus souvent, quand j'ai commencé cette carrière de cancérologie, ça qui tue toujours les malades, ce n'est pas toujours le cancer, c'est vraiment les symptômes qui ont tué les malades. C'est à nous, vous, les infirmières, de les aider, s'il vous plaît. Je suis vraiment passionnée avec la cancer et pour aider les malades, s'il vous plaît. En constipation, si on a donné les médicaments de douleur, ça va causer la constipation aussi. L'émission des selles peut être variée d'individus. Il y a des gens qui vont à la selle 1 fois par jour, ou peut-être, mais à vous les infirmières de connaître qu'est-ce qui est normal pour les malades. Et la constipation peut être aiguë ou chronique, aiguë, mais peut-être c'est acute, aiguë. C'est un symptôme très fréquent et en soins palliatifs. En soins palliatifs, le plus souvent, on ne peut pas aider le malade à guérir, on va seulement aider, exactement, soulager le malade. Merci. Tu dois vraiment évaluer l'abdomen. Tu sais, quand on a de la constipation, l'abdomen est distension abdominale. Évaluer le rectum si tu peux. Questionner sur la prise actuelle des médicaments, parce qu'il y a des médicaments vraiment qui causent la constipation. Et nous, si la malade peut boire d'eau, et tu vois d'eau en quantité, et puis on va, pour l'aider le malade, on va demander à la malade de marcher, de faire des activités qui peuvent aider.
et puis éduquer sur le régime approprié. Et il y a des food, manger, des nourritures qui causent aussi la constipation. On va comment dire ça? Éviter, c'est ça, merci. Le diarrhée, encore, il y a des chimiothérapies qui causent, je sais, quand je donne cette chimiothérapie avec vous, on va le discuter, quand on le donne, tu vas avoir la diarrhée. Il y a des chimiothérapies qui causent ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on le sait déjà, on va donner le malade quelque chose qui peut l'aider.